Micheline Calmiret est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, Micheline Calmiret. Merci d'être avec nous. Vous avez été présidente socialiste de la Confédération helvétique. Vous êtes avec nous en direct de Genève. Merci d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde. Alors, la Suisse a défrayé la chronique récemment en votant pour une restriction de l'immigration de masse. Comment analysez-vous ce vote, Micheline Calmiret ? C'était un vote qui portait sur la question de la migration, et vous savez que la migration est une question complexe, émotionnelle, pas seulement en Suisse, mais aussi sur tout le continent européen. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est injuste de laisser les migrants à la porte de nos pays respectifs, que ces gens-là ont besoin de travail, que parfois ils meurent de faim et qu'il faut donc les accueillir. Et puis il y a d'autres personnes qui pensent que une communauté d'un pays est comme une sorte de grande famille et que cette communauté a le droit de décider qui elle veut laisser rentrer et qui pas, et que c'est lié à des questions d'identité, à la manière dont on peut se percevoir. Et ces tensions existent entre les questions identitaires et les questions de justice, de mauvaise conscience aussi. Ces questions existent et sont complexes à résoudre. En gros, la globalisation conduit à ce qu'on veut se protéger, on en a peur, et c'est cette peur qui a conduit des gens à voter pour une initiative qui visait à réintroduire des contingents pour l'entrée en Suisse. Et vous, comment est-ce que vous vous positionnez sur ces questions-là ? Alors moi, je fais partie de ceux qui sont ouverts, qui pensent qu'il faut être un pays ouvert, mais qu'en même temps, cette ouverture doit s'accompagner de mesures de protection, par exemple sur le marché du travail, pour éviter qu'il y ait des sous-enchères salariales, pour éviter que les conditions de travail soient péjorées pour les nouveaux entrants, pour permettre aux gens d'ici de trouver des appartements et de pouvoir se mouvoir. La Suisse a un taux de personnes étrangères sur son territoire qui est aux alentours de 23%. C'est le plus fort taux en Europe si on accepte le Luxembourg. Et c'est vrai que certaines personnes connaissent des problèmes qui sont liés à cette migration. Donc il y a, je pense, un besoin de protection des citoyens, des citoyennes, pas seulement des citoyens et des citoyennes suisses, mais aussi des nouveaux entrants, parce que sinon leurs conditions de travail, ils acceptent des conditions de travail qui sont très péjorées par rapport à celles qui se prévalent normalement dans le pays où ils viennent. Alors après cette votation, après ce référendum, Micheline Calmiret, ça ne vous a sans doute pas échappé, un journal français, Libération pour ne pas le citer, a titré « Le virus suisse ». Question, la Suisse est-elle devenue un pays d'extrême droite au cœur de l'Europe ? Je pense que si on regarde les choses d'un point de vue objectif et statistique, les partis d'extrême droite sont présents partout sur le continent européen. Évidemment, cette question identitaire se pose par rapport à la migration. Certaines personnes ont peur, certaines personnes... D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le vote suisse, c'est de constater que les personnes qui sont le plus touchées par les problèmes liés à une migration importante, les personnes qui vivent en ville, qui travaillent avec beaucoup d'étrangers, comme c'est le cas à Genève où plus de 50% de la population active est d'origine étrangère, les personnes qui en subissent les inconvénients sont celles qui ont voté contre cette initiative. Toutes les grandes villes en Suisse ont voté contre l'initiative. Alors que les gens qui se trouvent à la campagne, qui n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, ont voté pour une Suisse mythique, une Suisse de carte postale, une Suisse qui en fait n'existe pas. Et ça répondait à des besoins identitaires marqués. Ce vote était pour eux une sorte de contrepoison à la globalisation et à l'ouverture. Et c'est intéressant de voir que c'est les gens qui connaissent le moins l'immigration, qui connaissent le moins
ce que ça peut produire comme effet sont ceux qui ont voté en faveur de l'initiative. C'est un vote pour eux symbolique, pour Alors, eux, un vote lié à la peur. Vous avez, Micheline Calmiret, tout récemment affronté dans un débat télévisé chez nos confrères de la télévision suisse alémanique un certain Christoph Blocher, le chef de file de l'extrême droite, ou en tout cas de la droite populiste suisse. Christoph Blocher, pourquoi vous, ancienne présidente de la Confédération helvétique, avez-vous accepté, avez-vous voulu débattre avec lui en direct à la télévision ? Parce que je pense que la politique qu'on mène beaucoup trop souvent face à ces partis populistes, qui est la politique de entre guillemets, ne pas réveiller, ne pas tirer la queue du chat qui dort, est une fausse politique. Et qu'il faut avoir le courage de les affronter sur leur terrain. On leur a laissé le dossier de la migration, on le leur a laissé entre les mains. Et il faut avoir le courage de les affronter. En plus, ce dossier migratoire était en Suisse lié à l'accord de libre circulation des personnes. Ça veut dire que si on laisse ce dossier dans les mains de ce type de parti qui joue sur les émotions, sur les peurs des gens, eh bien, on risque bien de voir la Suisse avoir des difficultés certaines dans ses relations avec l'Union européenne. Et elle en a à la suite de ce vote du 9 février. Et on peut pas laisser les choses aller de cette façon. Il faut avoir le courage d'affronter, de poser les conséquences et d'essayer de trouver des solutions à ces situations en les confrontant à ce qu'ils ont fait. Micheline Calmiret, on pourrait croire que cette droite radicale, cette droite nationaliste prospère sur la misère en Suisse. Il n'en est rien. Pour preuve, cet extrait que l'on va regarder du Miracle suisse, un œil sur la planète, ça passe ce soir sur TV5 Monde, émission de nos confrères de France 2. On regarde. Savez-vous à qui le prestigieux hebdomadaire britannique The Economist a attribué la palme du meilleur pays où naître en 2013 ? Un pays où la vie serait plus saine, plus sûre et plus prospère. Eh bien, ce pays, c'est la Suisse. Et on se pince pour y croire. Au beau milieu d'une Europe qui est en crise, ici, le taux de chômage dépasse à peine les 3%. On vient du monde entier étudier le système de formation. Et sur le plan politique, la Suisse est aussi un modèle. Le citoyen est consulté à peu près tout le temps et sur tous les sujets. Alors, qui dit mieux ? Et surtout, comment font-ils ? Micheline Calmiret en direct de Genève avec nous sur TV5 Monde. Alors d'une certaine manière, on pourrait parler de paradoxe. La Suisse qui passe du virus au miracle, Micheline Calmiret. Non, d'abord, la Suisse n'est pas un virus. Encore une fois, le problème migratoire est un problème complexe qui se pose à tous les États du continent européen et à d'autres États dans le monde. C'est un problème qu'on doit résoudre sur le plan global, mais qu'on doit aussi s'attacher à résoudre sur les plans nationaux et sur les plans locaux. Encore une fois, le résultat du vote suisse démontre que lorsque l'on est pas confronté à la migration, on réagit sur la base de peur et d'émotions, et c'est ces peurs et ces émotions qu'il faut s'attacher à combattre en trouvant des solutions concrètes. Pour moi, donc la Suisse n'est pas un virus. Alors plus sérieusement, l'Europe tout entière est en crise, Micheline Calmiret. Oui. L'Europe tout entière est en crise. Sur ce miracle même, comment est-ce que vous expliquez cette bonne santé de la Suisse au cœur de l'Europe ? Quel est le remède économique ? Encore une fois, la Suisse est un pays très ouvert. Sur le plan économique, notre marché intérieur est petit et c'est la raison pour laquelle les entreprises suisses se sont attachées à trouver des marchés à l'extérieur du pays. Et nous avons des entreprises qui prospèrent, qui sont exportatrices, qui sont compétitives, qui sont innovatives et qui travaillent dans le monde entier. Et la politique étrangère de la Suisse s'attache aussi à leur fournir les meilleures conditions cadres possibles. Nous sommes le premier pays sur le continent européen, je crois, ou un des premiers pays sur le continent européen à conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Et ça nous fait pas peur. Taux de chômage 2,6%, un chiffre qui fait rêver bon nombre de pays en Europe et dans le monde. Et pourtant, pour vous, tout n'est pas si rose, Micheline Calmiret. J'en veux pour preuve ce livre que vous avez écrit, ça s'appelle « La Suisse que je souhaite ». Dans ce livre, vous vous interrogez sur votre pays que vous jugez à la fois ouvert et ferme au monde. Vous l'avez dit. Concrètement, que voulez-vous dire ? Bon, on est un pays très ouvert au monde et paradoxalement, la Suisse est un pays qui a peur de la grande politique, qui n'a jamais mis les mains ou qui est très très réticent à mettre les mains sur le plan international et à essayer d'avoir une politique qui recherche une influence sur le plan international. La Suisse est un pays réticent au monde.
Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a deux explications à ça. La première explication, c'est une interprétation très restrictive de la neutralité suisse, alors qu'en réalité, une politique de neutralité active ne nous est pas du tout interdite et qu'elle a même eu du succès ces dernières années. Et puis deuxièmement, je pense que nous sommes les enfants de Jean-Jacques Rousseau et que pour nous, l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers, de sorte que nous avons une sorte de peine avec des politiques abstraites. Nous avons de la peine avec l'anticipation et nous sommes très souvent en réaction face aux événements, ce qui fait qu'on est à l'aise qu'avec des objectifs concrets, par exemple des objectifs économiques. Là, on voit où on va, on voit ce qu'on peut faire, mais pas du tout avec des objectifs de ce qu'on appelle la grande politique. Est-ce que vous avez aujourd'hui des ambitions politiques encore, Micheline Calmiret? Est-ce que vous allez revenir sur le devant de la scène et aux affaires? Alors, je suis maintenant professeure invitée à l'Université de Genève et je suis très heureuse des fonctions que j'ai qui me permettent d'échanger avec les étudiants, mais aussi avec des universités étrangères. Par exemple, avec des universités françaises, je me trouverai dans le courant du mois de mars à Nantes, dans un colloque qui vise à parler des institutions européennes et je m'en réjouis beaucoup. Donc j'ai été pendant longtemps une acteur, si vous voulez, politique. Maintenant, je suis devenue une penseur politique et je pense que c'est un travail qui me plaît beaucoup. J'ai pas d'ambition politique et c'est la raison pour laquelle je peux aussi m'exprimer librement. Je peux dire que je suis favorable à ce que la Suisse entre dans l'Union européenne. Je peux dire que je pense que le chemin des accords bilatéraux avec l'Union européenne que nous avons poursuivi jusqu'à maintenant est un chemin qui devient de plus en plus difficile. Et à mon avis personnel, nous devrions faire entrer la Suisse dans l'Union européenne. Merci. Et ça, c'est encore une longue histoire. Merci beaucoup, une histoire que l'on suivra avec vous. Micheline Calmiret, ex-présidente socialiste de la Confédération helvétique, merci d'avoir participé à Maghreb, 64 minutes, Le Monde en français.